Bon bah du coup, je viens juste d'arriver en Afrique du Sud, je suis trop contente. Donc là, je suis à Johannesburg, j'ai passé la nuit ici, dans un petit Airbnb à 10 minutes de l'aéroport. Parce que demain, je repars directement pour un safari. Et le lieu de rendez-vous, ça sera à l'aéroport, donc j'ai voulu rester dans les environs. Première journée, direction l'aéroport au lieu de rendez-vous. Bien arrivé au lieu de rendez-vous, donc en gros il y a une navette qui va venir me récupérer. Vu que je suis en voyage solo et que j'ai pas de voiture, j'ai booké avec Safari Booking un safari tout compris avec le transfert, le lodge et le safari. Donc franchement, je m'occupe de rien et c'est cool. On est parti hyper tôt le matin parce qu'il faut compter environ 6 heures de route de Johannesburg jusqu'au parc Kruger. C'est parti! Sinon, sur la route, on s'est arrêté sur cette heure de repos pour prendre un petit déjeuner. Franchement, c'était trop stylé parce qu'il y avait une vue sur une réserve. Au loin, il y avait des autruches, donc sympa comme petit déjeuner. Du coup, bien arrivé dans mon lodge, donc je vous fais un petit room tour. J'avais ma chambre privée avec salle de bain à l'intérieur, donc franchement, c'était hyper cool et bien isolé. Donc là, je viens d'arriver dans mon lodge à Kruger. On est parti ce matin de Johannesburg. Ça nous a pris 6 heures de route pour arriver ici. Et du coup, là, il est déjà presque 15 heures. Donc aujourd'hui, ça va être 2 heures de safari. Et demain, on aura la journée complète au parc Kruger. Donc j'ai trop hâte. Let's go! Du coup, on est venu nous récupérer en 4x4 pour faire le safari dans la réserve Modlito. On était uniquement 3, donc on avait vraiment toute la place. C'était hyper bien pour voir les animaux. Après quelques minutes en voiture, on tombe directement sur un couple de lions. C'était juste incroyable. Je pense que la météo de la veille nous a aidés. Anh balik kayo. What camera ya? Après avoir vu plein d'animaux, notamment le léopard aussi que j'ai pas pu filmer, on s'est arrêté devant un lac pour admirer le sunset et faire une petite pause avant de retourner au lodge. Puis le soir, c'était le dîner et j'ai rencontré une fille, donc j'ai mangé avec elle et ensuite j'ai un peu chillé. Jour 2, on se réveille assez tôt parce qu'on passe toute la journée au parc Kruger. Petit outfit check, let's go! Du coup, on nous récupère et cette fois-ci, on est dans un 4x4 fermé. On nous donne aussi une petite box pour le petit déjeuner. Second first. Yes. Le parc national de Kruger est tellement développé que dans l'enceinte du parc,
On est même passé avant prendre un petit coffee pour le chemin. They by themselves, walking, relax, eating, drinking, and then sleeping. Aujourd'hui, 3e jour de safari, la matinée avant de repartir en fin de journée à Johannesburg. En réalité, c'est le 4e jour que je suis dans la région parce qu'hier, je suis partie voir le Blythe River Canyon que je vous laisserai voir dans une autre vidéo. C'est un safari supplémentaire que j'ai payé 40 € et c'était trop bien, genre j'étais toute seule dans tout ce 4x4. Franchement, c'est une expérience de ouf, j'ai même pris mon petit déjeuner en pleine savane. Incroyable. Sur le chemin du retour, on s'arrête de nouveau dans l'aire de repos trop stylé qui s'appelle Alzo Petroport. Et cette fois-ci dans la réserve juste en face, je suis trop contente parce que je vois des rhinocéros au loin.
Bref, c'est la fin de ce vlog pour le safari au parc Kruger en Afrique du Sud. C'est vraiment une expérience à faire. Petit récap de mon safari en solo en Afrique du Sud au parc Kruger. Donc là, je vais vraiment vous expliquer comment je me suis organisée pour préparer mon safari. Il faut savoir que j'ai pas de voiture, donc directement je me suis dit que j'allais faire une excursion en fait tout inclus. Ça va être vraiment plus simple. Donc j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur le site Safari Booking. Donc c'est un site qui répertorie vraiment tous les safaris en Afrique. Donc c'est hyper cool, tu as juste à mettre tes critères et tu vas sûrement trouver quelque chose qui te correspond. Tu mets la durée, le budget, le pays, etc. etc. Donc moi je lui ai pris le prestataire Mo Africa et c'était 3 jours et 2 nuits et j'ai payé 620 €. Donc pourquoi j'ai pris ce prestataire? En fait moi je cherchais absolument à faire un safari au parc Kruger, mais je voulais aussi faire en fait la route panoramique où il y a le Blythe River Canyon, donc c'est le 3e plus grand canyon au monde. Et en fait sur cette route il y a des magnifiques paysages tout au long. Je voulais vraiment combiner les deux et j'ai trouvé cette excursion qui me permettait de faire les deux. À noter que selon votre budget et la durée, tu peux rajouter des jours en plus au parc Kruger et garder cette journée justement au Blythe River Canyon. Donc comment ça s'est passé? Donc il y a le transfert qui a été inclus bien sûr, le lodge, la nourriture le soir et le safari. Et du coup on est venu me récupérer de l'aéroport de Johannesburg et c'était 6 heures de route jusqu'au lodge. Et bien c'est que pendant 3 jours on était vraiment que 3. Donc je vous le dis, pour le safari c'est vraiment un gros plus. Ça veut dire que quand tu es dans la voiture, enfin le 4x4, à droite, à gauche, il y a personne à côté de toi, donc en fait c'est beaucoup plus simple pour voir les animaux, etc. Ensuite, comment ça s'est passé? Donc premier jour, on arrive l'après-midi, on avait 3 heures inclus dans une réserve à côté pour faire un safari. Deuxième jour, on avait une journée complète au parc Kruger. Et troisième jour, on avait la journée à la panoramique route, justement pour voir le Blythe River Canyon. Et ensuite, quatrième jour, retour à Johannesburg. Donc moi, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est plutôt de faire quand même 2-3 jours au parc Kruger, parce que c'est un parc énorme, donc plus tu restes 2 jours, et plus tu auras de facilité à avoir plus d'animaux, parce que les animaux sont éparpillés, puisque le parc est très très grand. Et sinon, tu peux aussi le faire en solo si tu préfères. Tu peux louer une voiture et accéder toi-même au parc. À noter qu'en Afrique du Sud, ils conduisent à gauche, donc il faut être préparé. Mais niveau sécurité, en journée, il n'y a pas de souci. Après, bien sûr, je te déconseille de prendre le volant la nuit. Mais en tout cas, il y a plusieurs personnes qui font aussi en solo au parc Kruger. Et sinon, ce que je peux vous rendre vraiment, que ce soit le parc Kruger ou la panoramique route, parce que le Blythe River Canyon, c'est vraiment un paysage incroyable. Et en plus, tu as d'autres paysages sur la route, tu as des points de vue, des cascades. Donc, je vous le recommande vraiment. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je vous répondrai. À bientôt!